Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur Corrèze Télévision dans l'émission Corrèze Santé et je vous en remercie. Le thème d'aujourd'hui, la ville et ses associations de patients. Et pour en parler avec nous, qui de mieux indiqué, qui de mieux placé que l'adjoint au maire chargé de la vie associative. J'ai donc l'immense honneur de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Philippe Delarue. Monsieur Delarue, bonjour. Bonsoir. Donc vous êtes bien adjoint au maire chargé de la vie associative et des quartiers. Tout à fait, exactement. J'ai cette charge au sein de la ville de Brive. Vous pourriez nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre mission au maire? Alors, je m'occupe de tout le tissu associatif de la ville de Brive, hors la culture, hors associations sportives, qui sont, elles, en charge donc, et sous la responsabilité des maires adjoints respectifs. Moi, j'ai tout le reste des associations, qui comprend à peu près, dans ma délégation, 257 associations. Voilà. Qui va du social, de la famille, et après les comités de quartier, les associations, toutes les associations autres qui ne sont pas vraiment classées dans tout ce qui reste un petit peu la culture, le social, en fait, ce que je vous ai dit. Justement, M. Delarue, nous allons parler de cette classification des associations parce que quand on va sur le site de la mairie, on trouve une classification et on n'y retrouve pas la santé. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a des associations de santé, si vous préférez, mais elles ne viennent pas solliciter vraiment la municipalité. Elles sont vraiment autonomes. La santé est un domaine un petit peu à part dans le mécanisme, si vous préférez. Toutes ces associations de santé qui font un travail remarquable quotidiennement auprès des patients et des malades ne viennent pas forcément nous voir pour nous solliciter dans tout un tas de domaines, qu'ils soient financiers, au niveau des infrastructures, et donc c'est pour ça. Peut-être parce que aussi institutionnellement, la santé fait partie plutôt des prérogatives de l'Agence régionale de la santé que de la municipalité. Exactement, mais vous avez aussi quelques associations comme Obésité 19 qui viennent nous voir, qui nous sollicitent, et il y en a certaines qui viennent nous voir et on est à leur écoute, il n'y a aucun problème, au même titre que toutes les associations, on est présent quand elles nous sollicitent. Voilà. Mais c'est un domaine effectivement qui est plus, je vais dire, en parallèle avec le milieu hospitalier, le milieu de la clinique et l'ARS, et qui travaille plus en parallèle avec ce domaine-là que la collectivité locale ou territoriale. Alors, sur le site de la mairie, les associations de patients sont classées beaucoup plus dans la rubrique sociale, au même titre qu'une association des maires, de la Corrèze, etc. Alors, en effet, je ne pense pas que ce soit une erreur. Je pense que c'est très bien fait parce que l'Agence régionale de la santé a défini pour son plan d'action 2012-2016 une rubrique organisation médico-sociale où les associations sont censées intervenir aussi auprès des patients. Parce que justement, quand on se soigne, c'est pour être mieux intégré dans la société. Tout à fait. Et pourtant, quand on est hospitalisé, quand on a des soins, on a une impression de solitude quand même. D'où toutes ces associations qui se sont créées pour amener de la proximité aux patients. Tout à fait. Je crois que le milieu associatif médical, je veux dire, dans lequel travaillent donc tout un tas de bénévoles, est un domaine très particulier. Parce que c'est un domaine d'écoute où on est obligé d'être très près des malades. Le problème qui leur arrive leur est propre. Et c'est toujours très délicat de pouvoir essayer de se mettre à la place des gens pour essayer de régler leurs problèmes. Il n'y a que les gens qui peuvent régler leurs propres problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Beaucoup d'écoute, d'attention, d'accompagnement, voilà ce qui est. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui sort un petit peu du sérail de l'association classique. Eh bien, Monsieur Delarue, je vous remercie parce que je n'ai plus besoin de faire la transition puisque vous l'avez faite pour moi. On va justement voir un premier reportage d'une association qui est spécialisée dans l'écoute du patient dans des situations difficiles, beaucoup plus en soins palliatifs, c'est-à-dire pas loin de la fin de vie. Alors ASP19 est une association d'accompagnement auprès des patients en fin de vie ou des patients qui subissent une longue et grave maladie. Alors c'est une association de bénévoles issus de la société civile qui n'ont au départ aucune formation médicale ou paramédicale en général, mais qui vont pour effectuer leur mission avoir une formation.
C'est une formation qui porte sur l'écoute, sur la communication non verbale, à savoir le regard, le toucher, la juste distance entre le patient et le bénévole, la maladie, la mort, la souffrance. Déjà, on a eu des formations quand même qui nous ont mis à certaines distances. Et quand c'est trop lourd, on a quand même les collègues bénévoles que l'on peut appeler à tout moment. On a notre psychologue référent que l'on peut appeler aussi à tout moment si on le sent. Et après, on a le groupe de parole une fois par mois. On est relativement bien accueillis. Je vais frapper à une porte, je me présente. Si la personne désire mon accueil, je reste avec. Sinon, je me retire. L'écoute peut être très longue ou pas. Ça peut être oui, parle d'eux, oui, nous emmène sur l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas parler de la maladie. Il n'y a pas d'affect avec nous comme avec la famille. Et nous n'avons pas de blues. Donc, ils n'attendent pas un soin de nous, ils n'attendent rien. Donc, ce qu'ils peuvent nous dire, ils peuvent vraiment s'exprimer sur tout ce qu'ils ont envie de dire. Ils peuvent tout nous dire parce que nous sommes dans la neutralité totale. Voilà, monsieur Delarue, une réaction à chaud sur ce premier reportage? Eh bien, écoutez, moi j'admire déjà toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine-là, parce que c'est très dur. C'est de l'écoute, et l'écoute, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et on le sent à travers leurs propos, leur engagement qu'elles ont au niveau des malades. Elles le vivent avec la passion, mais surtout avec la retenue. Hein, parce que rentrer, aller voir une personne dont on connaît un petit peu le cheminement et la finalité bien souvent, déjà psychologiquement c'est très fort et très dur. Et après, eh bien, il faut attendre et voir, écouter. C'est des choses qui aujourd'hui, même dans la vie de tous les jours, sont les plus délicates à faire, mais dans des conditions comme ça, je pense que bravo. On va revenir un peu à vous-même, parce que vous êtes adjoint au bien chargé de la vie associative, mais le milieu de la santé n'est pas un milieu inconnu pour vous. Non, c'est vrai, puisque j'y pratique mon métier depuis de longues années dans les blocs opératoires, effectivement. Par rapport à ce reportage-là, vous nous parliez, avant même qu'on voit le reportage, de la nécessité de l'écoute, mais je pense que l'écoute, c'est une qualité qui est requise et qui ne manque pas à l'adjoint au maire chargé de la vie associative que vous êtes, parce que vous devez être très sollicité sur la vie des associations des quartiers. Si j'ai bien compris, il faudrait vous solliciter d'abord et après vous êtes à l'écoute et vous faites la démarche qu'il y a derrière. Oui, mais je crois que l'écoute, c'est le propre de tout le monde. Moi, je pense que ce soit dans notre métier, que ce soit dans la vie de tous les jours, la première des choses, c'est d'écouter les gens. Voilà. À partir du moment où on arrive à les écouter, on peut répondre à leurs attentes. Et c'est très important encore, hein. C'est le b.a.-ba. Je ne vois pas comment on peut amener une réponse ou une solution à un problème si on n'a pas écouté en amont la question de la personne. C'est impossible. Pour moi, ça fait partie d'un cheminement classique des choses. Dans la vie associative, c'est ça au quotidien. Je reçois un grand nombre de présidents qui viennent, qui me sollicitent, qui ont leurs problèmes, qui sont souvent les mêmes, mais ça se recoupe très souvent entre les problèmes de bénévoles dans le monde associatif, le problème de finances, à peu près ça tourne autour de ça. Et après, moi, par rapport, fait compte à leur niveau de problématique, j'essaye d'amener des solutions, tout le temps, systématiquement. Des fois, je leur dis non, parce qu'on n'a pas aussi la possibilité de répondre à leurs attentes, mais en amenant une explication derrière, de manière à ce qu'ils repartent avec une réponse concrète. Alors, vous savez que ce que vous dites avec autant d'évidence et autant de facilité n'est pas toujours le cas chez beaucoup de gens. Bon, alors je voudrais préciser quand même que si vous le dites, ce n'est pas seulement pour faire, c'est pas du tout pour faire du politiquement correct, puisque moi je vous ai vu à l'œuvre dans des situations qu'on a vécues ensemble, des situations associatives, où une association de patients, notamment Obésité 19, vous a sollicité pour des problèmes d'implantation dans un quartier et on vous a vu vous déplacer et vous engager quasiment physiquement pour la résolution du problème. Je trouve que c'est normal parce que quand vous avez une association en face de vous qui essaie de donner le maximum d'aide dans un domaine bien défini, quel que soit le domaine, je crois que la moindre des choses, c'est déjà de répondre à leurs attentes. Voilà. On essaye de faire avancer le dossier, de le pousser au bout du bout. Si on ne peut pas y arriver, on retourne en disant c'est pas possible.
Mais c'est trop facile de dire oui sans rien faire derrière. C'est une chose que je ne supporte pas. D'une manière comme d'une autre, je ne supporte pas. J'estime qu'on doit prendre le dossier, qu'on doit l'étudier, qu'on doit le faire évoluer. Et à partir du moment où on a trouvé la solution, ce qu'on cherche à la base, c'est de trouver une solution. Parce que le but, c'est qu'on trouve une solution, on l'amène. Si on ne la trouve pas, eh bien, on a essayé. On a essayé. Alors, je précise que le premier reportage qu'on a vu de ASP 19 est une association d'assistance aux patients en soins palliatifs, mais ce n'est pas une association de patients. Nous allons voir un deuxième reportage de l'association dont on parlait ensemble tout à l'heure, Obésité 19, qui est une association de patients implantée en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde également. On en reparle après. Alors, Obésité 19 est une association de patients qui ont eu ou ont des problèmes de poids et qui s'orientent ou pas vers une chirurgie bariatrique. Il y a toujours une forme de pudeur, une forme de gêne. C'est très difficile pour eux de franchir la porte d'une maison où le mot obésité est écrit dessus. L'obésité est une maladie qui isole. On manque de lien social et j'avais envie de recréer du lien social à travers cette association. Lorsque je bénéficiais de cette opération, je me suis posé beaucoup de questions, mais je ne trouvais pas de réponse. Bien sûr, il y avait les entretiens avec mon médecin avant l'opération, mais ça ne dure pas longtemps. Je n'avais pas de retour de patients qui avaient bénéficié de la même chose. Et cette opération est vraiment une marche vers l'inconnu. Nous avons voulu créer un monde très convivial. Et donc nous avons voulu mettre en place un lieu d'accueil qui permette aux personnes de venir à n'importe quel moment, se retrouver entre elles, mais aussi pouvoir discuter avec nous. Oui, on essaie d'être présent au maximum. C'est vrai que le médecin, pour le contacter, pour avoir un rendez-vous, c'est pas toujours facile. Tandis que là, il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Et puis au travers des réunions aussi mensuelles, ça permet d'échanger, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut être aidé, épaulé, et puis que si d'autres ont réussi, eh bien, nous aussi on peut réussir. Voilà, ça c'était Obésité 19, association de patients. Je sais la municipalité très impliquée dans la problématique de l'obésité, même si la santé n'est pas la prérogative de la municipalité. Monsieur le maire a été très impliqué dans la création de la maison de l'obésité. Il était là à l'inauguration. Il suit toujours les activités. Vous-même, vous avez été avec nous lors de ces démarches, cette aventure également. C'est une association de patients, avant tout. Voilà. Alors, quel regard vous portez sur la première association et cette association de patients? Mais moi, je crois que c'est très important parce que personnes obèses sont des personnes qui souffrent déjà dans leur chair intérieure. Parce que vous avez toujours le regard de la population, le regard des gens sur les différences en général de toutes les personnes autour de vous. Et cette différence-là, elle est matérialisée par un surplus de poids et les gens ont du mal à vivre avec ça. Beaucoup. Et en plus, c'est des problèmes de société, parce que quand on en arrive là, c'est souvent des problèmes sociétals, psychologiques, qui font qu'on commence depuis la plus jeune enfance par rapport à des problèmes nutritionnels, des problèmes d'encadrement familial, à dériver dans l'obésité. Et on arrive à un moment où, pour arriver à décrocher, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Il y a l'intervention chirurgicale, il y a bien sûr des accompagnements, il y a des régimes, il y a tout un tas de domaines, mais c'est très délicat. Monter une association pour être à l'écoute déjà de ces gens-là, pour essayer de les aider psychologiquement, de les orienter vers ce qui est le mieux pour eux, ben moi je trouve que c'est bien. Et que la municipalité puisse accompagner cette association de patients, c'est encore mieux. Voilà. On sera toujours aux côtés de ceux qui veulent faire avancer les choses dans le bon sens, d'une manière comme une autre. Et je trouve que c'est le rôle aussi d'un politique que de suivre un petit peu ces administrés qui vont et qui aident les gens autour d'eux. Alors, je reprends deux mots importants du reportage qu'on vient de voir, convivialité et lien social. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que la municipalité y croit aussi, puisque à travers les associations, vous créez beaucoup de liens.
On a eu le forum des associations il n'y a pas longtemps. Combien de participants, vous me disiez? 211 participants au forum des associations, alors qui regroupe voilà, un peu toutes les activités, puisqu'il y a le sport, il y a les anciens combattants, il y a le social, le familial, le culturel. Toutes les associations sont représentées. Alors, c'est un petit peu, je vais dire, la fête du monde associatif. C'est pour faire découvrir à la population les associations. Les associations en ont besoin parce que, comme je vous le disais, elles recherchent des bénévoles. Donc, c'est le moyen de créer des contacts et puis essayer de faire venir du monde dans l'association pour travailler, pour les aider. Et ce qu'il faut savoir aussi sur Brive, parce que je pense que c'est que Brive est une ville où le milieu associatif est très riche. Il y a à peu près, un peu plus de 750 associations sur Brive, tout confondu. C'est énorme, c'est énorme. Alors, ce forum des associations, ce n'était pas qu'une occasion unique de créer du lien social. Il faut peut-être rappeler qu'il y a un organe permanent de transversalité interassociatif de la municipalité qui s'appelle le CLVA, Conseil local de la vie associative, et qui permet aux associations déjà d'avoir des échanges tout au long de l'année. Alors CLVA, ça a un peu évolué depuis, parce que si vous préférez, le tissu associatif municipal a été scindé en plusieurs groupes. Le sport, maintenant, a son conseil, le conseil municipal du sport, le CMU, le CMS, conseil municipal du sport, l'office municipal du sport, pardon, l'office municipal du sport. Donc il va y avoir aussi l'office municipal de la culture qui va être créé et l'office municipal du social. Voilà, où les associations, bon, même obédience un petit peu on va dire, vont travailler ensemble avec les présidents autour d'une table pour déterminer un petit peu l'orientation de certains budgets sur les réfections de bâtiments ou de temps en temps aussi sur la mise en place et la restructuration de la distribution des subventions. Ouais, bon, il va y avoir des critères. Ces critères sont déterminés entre les présidents, le niveau du club, le nombre de licenciés, toutes ces choses-là, de manière à ce qu'il y ait quelque chose de cohérent. Monsieur Delarue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.